Marseille. Marseille. Mais ouais. Bon. On va dire qu'on n'est pas dans la dimension historique du monument. C'est plus un emblème de Marseille. Et voilà quoi. Marseille, Marseille, Marseille. Je souffle un petit peu parce que je suis essoufflé en fait. Tout simplement. C'est vrai? Parce que ça fait très très longtemps que je travaille, que je bosse, que je vadrouille dans toute la France, dans plusieurs pays, dans le monde aussi, pour faire des projets. Voilà, je fais beaucoup de choses en fait, j'essaye de faire beaucoup de choses, en tout cas j'essaye de faire énormément de choses dans ma vie en fait. Depuis que j'ai à peu près 20 ans, entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'avais plein d'idées, mais j'avais des priorités. J'ai pas pu faire ce que je voulais, tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en question en fait. En réalité, chez moi aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport à certaines décisions que j'ai pu prendre. En tout cas au niveau artistique, uniquement au niveau artistique, pas forcément au niveau familial, ou au niveau professionnel, au niveau social, ou au niveau de la personne que je suis, etc., etc. Je suis très contente d'être comme je suis. Ça, c'est vraiment pas un problème pour moi. Je suis plutôt fier de cette dignité que j'ai réussi à protéger, voilà, qui me caractérise, on va dire. Je suis extrêmement satisfait, ça, je suis même très fier de moi, parce que j'ai vraiment eu la chance, parce que aussi je suis passé à côté parfois de certains monuments, de gains d'argent, de certains objets attirants qui auraient pu me désorienter, qui auraient pu me ramener dans certaines matrices où éventuellement j'aurais pu peut-être faire des choses artistiques, des trucs artistiques un petit peu plus volumineux que ce que j'ai pu réaliser. Et en fin de compte, non, bah c'est pas ce qui s'est passé. Donc par contre, curieusement, je me demande si j'ai pas fait certains mauvais choix en fait. C'est vrai, franchement. Il y a des trucs que j'aurais pu accepter, que j'ai refusé. Il y a des trucs que j'ai refusés et que j'ai bien fait de refuser aussi. Parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui à profiter du soleil, à profiter de la lumière, à profiter de cette simplicité qui me caractérise en fait, qui fait que j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à faire certaines choses au niveau artistique, au niveau de tous les documentaires que j'ai pu faire partout dans le monde entier, hein. Que ce soit au niveau de la photographie ou même au niveau de ce que j'ai écrit. Gabriel et Lagdar, le roman que j'ai écrit, jamais j'aurais pu l'écrire si à un moment donné je serais rentré dans la fiction en fait. Du court métrage, du moyen métrage, du long métrage, jamais j'aurais pu en fait. J'ai réussi à écrire Gabriel et Lagdar parce que justement à un moment donné, j'étais tellement en galère, mais pas une galère financière, pas une galère, pas une misère intellectuelle. C'était plus un désir de dire quelque chose et j'avais pas envie de passer à côté de ce que j'avais envie de dire. Voilà, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est ça. Pour moi aujourd'hui, c'est ça que j'ai compris au niveau artistique et franchement, vous savez, je vais vous dire un truc hein, qui est tout simple. Hein. C'est très rare d'avoir du génie. Et moi, je me considère pas du tout comme un mec génial hein, ou un artiste génial. Il y a des réalisateurs, il y a des romanciers. À chaque fois qu'ils tirent, ils touchent le milieu de la cible, quoi. Ça va pile là où il faut.
ils ratent rarement leur cible, elles passent rarement à côté. En général, c'est plein dans le mille, quoi. Il y a beaucoup d'artistes américains, notamment, hollywoodiens. Je sais pas si c'est lié à l'argent ou je sais pas. Je pense que c'est vraiment des gens extrêmement talentueux, qui ont vraiment génial, quoi, qui sont géniaux, qui sont vraiment prolifiques et qui réalisent des dizaines et des dizaines de films, et ça fait toujours un tabac. Après, moi je suis un adepte de ceux qui pensent que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, tout s'arrête. À un moment donné, forcément, on traverse le désert. Forcément, à un moment donné, je crois même qu'inconsciemment, on est obligé, en tant qu'être humain, de vivre l'échec. Donc, mais il y a beaucoup de gens, franchement, au niveau artistique, que ce soit au niveau de la musique ou à d'autres niveaux, qui vont jusqu'au bout, qui vont jusqu'à la retraite, et ils ont fait que des trucs de flingueurs, que des trucs de tueurs. Parce qu'ils ont su prendre les bonnes décisions et faire les bons choix et s'entourer des bonnes personnes. Donc, et en même temps, d'un autre côté, il y a un autre phénomène qui est très répandu. C'est qu'en général, on se souvient juste d'un élément de l'histoire artistique d'un artiste. En général, c'est le premier. Le reste, ça passe à l'as. En général, il y a beaucoup d'artistes qui vont sur scène et qui jouent les premiers morceaux en fait qu'ils ont écrits et qui n'ont pas forcément interprété les nouveaux albums, les nouveaux singles qu'ils ont essayé de faire par la suite. Donc il y a une espèce de magie qui opère comme ça et qui fait que de toute façon le public, ceux qui mettent l'oseille en fait et qui vont acheter des produits artistiques, ils se souviennent que les premiers morceaux ou les premiers morceaux ou les premiers films. Donc et voilà, et en fait moi je commence à avoir un certain âge. Je me dis que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu même au niveau des différentes interviews, j'aurais pu aller plus loin, d'un point de vue technique, j'aurais pu aller plus loin. Au niveau du fric, j'aurais pu m'en faire beaucoup plus, largement. Et en fin de compte, ouais, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai fait les mauvais choix? Il y a des personnes qui n'osent pas trop me le dire, mais qui pensent que j'ai fait les mauvais choix, que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Et il y en a d'autres qui ont très bien compris qui j'étais et qui sont plutôt satisfaits et contents de voir que j'ai pas vendu mon âme au diable pour réussir à faire des choses au niveau artistique. Voilà. Non, moi en fait, c'est vrai, j'ai fait certains choix. Et ces choix, ils me ramènent aujourd'hui à quasiment à finir voilà, je suis vraiment en train de finir, même surtout sur Marseille, tout ça, de voir des artistes, d'interviewer des artistes, d'apprendre aussi, d'apprendre de ces personnes-là et de comprendre énormément de choses de ces personnes-là, de ces groupes-là. Je me nourris aussi de tout ça. C'est ce qui fait aussi quelque part que je retarde aussi certains projets, en tout cas au niveau de l'écriture et au niveau cinématographique, parce que c'est pas que je me sens pas mûr, c'est que je suis un perfectionniste. C'est juste que je tiens à mon intimité, je tiens à mon intégrité et pour moi il y a une chose qui compte, une chose. Et si je fais partie de ces quelques personnes là qui auront fait un produit, qui auront conçu un produit, qui auront fabriqué un produit, mais qui restera dans l'histoire de l'art, ça me suffira en fait. Voilà. Je fais partie de ces gens-là. Donc pour ceux qui n'ont pas compris qui j'étais, ou qui se sont imaginés que j'étais autrement, ben non, voilà. En fait, c'est ça moi que je suis. C'est comme ça que je suis. Je regrette pas, et en même temps je regrette aussi certains choix, c'est vrai. Parce que j'aurais pu vraiment dire plusieurs choses. Beaucoup de choses. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Mais bon, j'ai compris que on ne peut pas tout avoir dans la vie. À la fois, on ne peut pas tout avoir, c'est pas possible. Et il faut faire des compromis, il faut faire des choix, et que voilà, moi
c'est ça que j'ai choisi, quoi. Donc je me suis dit à un moment donné, vas-y, si à un moment donné tu t'aventures trop dans le monde du cinéma parisien, tu vas te perdre. Si tu rentres trop dans la musique, tu vas te perdre. Si tu rentres trop dans l'écriture, tu vas te perdre. Donc ouais, il y a un côté un peu trouillard chez moi, mais j'ai pas la trouille des gens, personne me fait peur en fait. Mais par contre, il y a un truc que je sais, c'est que dans les milieux artistiques, il y a beaucoup de manipulateurs parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup plus d'argent que même vous pouvez l'imaginer. Et il y a beaucoup d'argent à se faire. Et ça, c'est terrible en fait. C'est terrible quand à un moment donné, on a envie de dire quelque chose et que finalement, au bout du compte, on finit juste à la fin avec un chèque et qu'on est passé à côté de ce qu'on voulait dire réellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? C'est la question. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai juste envie de dire que j'aime les gens en fait. J'aime les gens avec qui j'ai grandi. J'aime les gens avec qui j'ai grandi. J'aime ma famille. J'aime les gens de ma communauté. J'aime toutes ces personnes avec qui j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai appris quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent. Et c'est vrai que j'avais envie de les représenter à travers l'art. Et que j'avais envie de juste montrer cet amour-là parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez sur les écrans, dans les bouquins, etc. Pas l'amour des Maghrébins, des Arabes, des musulmans, c'est l'amour de l'humanité. L'amour de l'humanité. Et il a fallu que je cherche. J'ai cherché. J'ai pris du temps, j'ai pris beaucoup de temps. Et en même temps, j'ai pas cherché d'éloquence, j'ai pas cherché à briller à tout prix. Mais voilà, à essayer de fabriquer quelques produits artistiques pour laisser une petite trace de ma gueule et de ce que j'ai vécu moi en tant que fils d'immigré algérien qui respecte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses voisins. C'est ça. Donc voilà, en gros, pour finir, tous ceux qui, à un moment donné, pensent que je sais pas, que j'ai plus l'âge de ces conneries. Moi, je suis pas un rappeur. Je suis pas un rappeur. Je suis pas un rappeur. Je suis pas un chanteur populaire. Je suis un écrivain. J'écris, moi. Il n'y a pas d'âge pour écrire. Et ceux qui essayent de me faire croire qu'il y a un âge pour écrire, bah, moi je sais que tu peux écrire à 20 ans, comme tu peux écrire à 30, comme à 40, à 50, à 60, à 70. Même la veille de tes 100 ans, tu peux écrire. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour écrire. Donc, écrire, faire les choses, prendre une caméra, réaliser, il n'y a pas d'âge. Donc, moi, j'ai pas honte. J'ai jamais eu la honte dans le milieu de la musique. Pour moi, c'est différent de l'écriture. Livresque, romanesque. Des essais, il n'y a pas d'âge. Donc l'écriture n'est pas en lien avec la couleur des cheveux, de la peau. L'écriture, c'est l'écriture, ça reste l'écriture. Donc voilà, moi je suis très content d'être derrière une caméra. Je suis très content d'avoir fait des interviews. Je suis très content d'avoir pris l'initiative à un moment donné de montrer ma gueule et de montrer tout ce que j'avais fait, tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait que j'ai pas encore mis sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tout neuf, pas pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge en fait, pour les réseaux sociaux. C'est contrairement à ce qu'on essaye de
certaines personnes essayent de faire croire. Il n'y a pas d'âge en fait. Donc voilà, moi je suis très très fier de tout ce que j'ai fait et je me justifie un petit peu, mais c'est un petit peu normal, la famille. C'est normal. Parce que là, moi j'arrive au summum quasiment de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis capable d'écrire. Et je sais que de toute façon, j'arrêterai aussi d'écrire par moi-même. Parce que j'ai pas envie de répéter 1000 fois la même chose. Voilà. Même si j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est un petit peu une stratégie exprès où j'explique plusieurs fois les choses de manière différente, dans différents lieux, dans différents pays. C'est juste une stratégie commerciale, on va dire. Mais voilà, j'ai juste envie de dire une chose, juste une chose. C'est que j'ai kiffé, je vous ai kiffé. Et j'ai pas envie de parler à votre place, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de décrire ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, effectivement, la conclusion c'est ça. C'est juste. Et j'aime bien Marseille. J'aime bien Marseille parce que Marseille m'inspire et m'a aidé concrètement à dépasser mes limites de parisien, sénémarnais complexé. Parce que c'est vraiment une ville qui intérieurement me ressemble. Elle ressemble à mon âme, tout simplement. Voilà. Marseille. C'est comme ça. À l'intérieur de moi, je me sens comme ça. Voilà. Quand j'écris, je fais quelque chose, je le fais comme ça. Avec le ciel, l'horizon, la mer, les monuments, l'architecture, les gens, différentes couleurs, l'histoire. Quand tu seras vieux, c'est ça en fait que je fais. Voilà. Hakimo, on est là, on continue, on vadrouille, on avance. Ça arrive, tout doucement, tranquillement, ça arrive.